concentré sur les actions à mener pour accompagner la réforme de l'administration publique congolaise, telle que voulue par le gouvernement de la RDC. Le vice-premier ministre a tenu à aborder avec nous le programme de réforme qu'il souhaite mettre en place pour moderniser la fonction publique congolaise. Et donc, nous avons écouté son diagnostic, les actions qu'il veut engager, et nous avons convenu que nous allions poursuivre le dialogue sur ces questions. L'appui de l'Union européenne, nous en avons parlé. Nous allons avoir un nouveau programme de coopération qui s'appelle NDIKI, de 7 ans sur la période 2021-2027. Et très clairement, oui, nous allons examiner ensemble, et nous avons dit au vice-premier ministre, les actions que nous pourrons conduire ensemble avec lui pour voir dans le programme ce que nous pouvons mettre en œuvre. Dans le but de matérialiser la réforme avec des axes tels que le rajeunissement de la fonction publique, la retraite digne, la dématérialisation de l'administration publique, la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Jean-Pierre Liaou multiplie les échanges avec les partenaires pour des résultats escomptés. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Loando, a reçu la maire de Lumumba-Ville, c'est une nouvelle ville dans le Haut-Katanga. Au menu de leurs échanges, la viabilisation des nouvelles constructions pour rester dans les normes. Edith Chala. Pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, engagé dans le processus du retour des reliques du tout premier ministre du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba, que la République a le devoir d'honorer, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, Maître Guy Loando Mboyo, a échangé mercredi 11 août 2021 avec Madame Ayaki Andjanjoumi, maire de Lumumba-Ville, ville nouvellement créée pour honorer le héros national, Patrice Emery Lumumba. La patronne de la nouvelle ville se dit satisfaite après cette entrevue avec l'aménageur national. Jusque-là, rien n'est fait sur Lumumba-Ville. Moi qui vous parle ici, je n'ai ni bureau, ni logement. Alors je suis venue voir son excellent ministre d'État. Moi je rentre très contente parce qu'il m'a dit c'est son problème, il en fait son problème. D'ailleurs c'est dans ses attributions. Et je pars quelque peu consolée et je peux vous dire que je peux dormir aujourd'hui. Le ministre d'État, Guy Loando Mboyo, a profité de cette occasion pour assurer à son interlocuteur la disponibilité de l'Agence nationale de création de villes, ANACREVI en sigle, agence sous sa tutelle, d'accompagner la mise en œuvre de cette décision du chef de l'État pour une Lumumba-Ville avec des infrastructures de base comme des bâtiments publics, des centres commerciaux, des parcs d'attractions, des écoles, des hôpitaux, l'eau et l'électricité. Les abonnés de la Société nationale d'électricité, SNEL, appelés à prendre leur mal en patience, l'étiage qui frappe le fleuve Congo a pour conséquence le dysfonctionnement des machines à Inga 1 et 2. Les équipes techniques se lancent ainsi au nettoyage des filtres. C'est un reportage de Yvette Makoutima rendu par Cédric Kenina. Le niveau des eaux du fleuve Congo à hauteur de la centrale d'Inga baisse inexorablement. Inga 1 et 2 ne retiennent que du sable avec un peu d'eau. La drague, cet engin mécanique destiné au curage du sable pour atteindre les abyssales du majestueux fleuve Congo, a atteint ses limites. L'étiage sévère provoque l'arrêt des machines d'Inga 1 et 2. Il faut alors procéder autrement pour amortir les chocs. La quantité d'eau qui avale nos machines est maintenant moins. On a diminué aussi le nombre de groupes pour essayer de sauvegarder le peu. Or, la quantité d'eau là, c'est ce qui fait en aval la puissance même que nous donnons à notre clientèle. Comme on vient de baisser cette puissance-là, effectivement, il y a des phénomènes de délestage que la population est en train de subir par rapport au phénomène naturel d'étiage que nous sommes en train de vivre ici à Inga. On va encore faire une campagne de pouvoir creuser et augmenter la section du chenal en bas, de façon que même si le niveau arrivait à baisser au-dessus, qu'on ait une quantité d'eau qui pourra alimenter nos machines en aval. Le chef de division de la centrale hydroélectrique d'Inga 1, Noël Kavunzu, fait part d'intenses travaux de nettoyage des filtres. Tout part d'ici, à la centrale hydroélectrique d'Inga. La production d'abord, les transports et l'ultime étape, la distribution de l'énergie électrique. Tous les moyens sont donc mis en œuvre pour atténuer la situation.
Au ministère du portefeuille, Adèle Kaïnda a eu une séance de travail avec le comité de gestion de la régie de voies aériennes. Les arriérés de salaire et autres problèmes sociaux des agents de la RVA ont été évoqués. Angèle Landou. La régie des voies aériennes, la porte d'entrée et de sortie de la République démocratique du Congo, doit présenter une image de prestige. Pour y arriver, il faut une corrélation positive entre les conditions de travail et le rendement. Fini l'époque des turbulences. Cette entreprise à caractère commercial a traversé beaucoup de zones d'ombre. L'atterrissage n'a pas été du tout facile. Ce sont les travailleurs qui en ont payé les frais. L'actionnaire unique tape du poing sur la table. Si vous voulez travailler dans la paix, et que la paix sociale puisse caractériser les travailleurs, c'est juste de respecter la loi. Jusqu'avant le 1er janvier 2021, Monsieur le directeur général, vous devez tenir la mise en place que vous avez trouvée avant le 1er janvier 2021. Tout ce qui s'est passé depuis le 1er janvier 2021 s'est mis en place, ont violé la loi. Le comité de gestion a en outre fait part au numéro 1 du portefeuille des mots qui bloquent le bon fonctionnement de l'entreprise. Entre autres, les arriérés des salaires, le décompte final, les contentieux judiciaires, le non-respect des contrats et les dettes sociales. Mais il restait convaincu qu'avec la volonté de tous, cette entreprise qui gère l'espace aérien congolais va bientôt faire peau neuve. En marge de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse africaine, la Ligue des jeunes de l'UDPS organise du 11 au 14 août une série de formations à l'intention des jeunes leaders. Il y aura également des moments d'échange, nous dit Alain Bikaï. Pendant 4 jours, les participants à ces travaux vont échanger et réfléchir sur la jeunesse de l'UDPS face aux défis de conservation démocratique du pouvoir. Plusieurs éminents professeurs et responsables politiques vont apporter aux jeunes leaders des éléments, des connaissances, leur permettre de participer activement à la vie nationale. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a encouragé ces jeunes à prendre au sérieux ces assises pour que les recommandations qui en découleront soient bénéfiques au parti. Le président de la Ligue des jeunes, Emani Dioko, a invité la jeunesse de son parti à œuvrer utilement sur les stratégies possibles et de nouvelles méthodes à adopter pour maintenir les caps. Nous sommes appelés à cogiter sur la manière dont nous devons désormais nous comporter en tant que jeunes leaders et élites du pays, en proposant des solutions aux décideurs politiques et en soumettant des projets acquis des droits aux fins de permettre au chef de l'État de présenter dans les 2 années qui suivent un bilan très fourni. Le ministre de la Jeunesse et de la Nouvelle Citoyenneté a eu à sensibiliser l'assistance autour de la jeunesse et la citoyenneté. Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État, et le professeur KMB qui l'ont suivi ont planché tour à tour sur les réalisations de Félix Antoine Tshisekedi et les conséquences de la Covid-19 sur la marche du pays. Et c'est par ici que nous terminons ce journal réalisé par Pécho Mubengaya Kassongo et Mamita Bangoulou, Joël Mpiangou, Alain Gala, Jerry Mawassa était à la technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou. Très bonne suite de programme sur la RTNC.